Alors salut à tous et à toutes. Donc il y a quelques temps j'ai commandé un nouveau kit réveil. Donc celui-ci qui est complètement différent, qui est très sympathique. Donc je l'ai commandé chez Banggood. Je vous mettrai le lien en description. Comme vous voyez il n'est pas ouvert. J'ai juste ouvert la partie emballage parce qu'en fait avec ça j'ai commandé un multimètre. Et donc il était emballé dans le multimètre avec un papier. Avec un papier un peu épais là, qui était bien protégé. Et donc par contre celui-là il est resté comme tel. Donc on va ouvrir, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, mettre comme ça sera plus pratique. Voilà. On va mettre les composants là dedans. On va peut-être dézoomer, je sais pas. Voilà. Ça sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Donc c'est bien, comme vous pouvez le voir, hein, c'est super bien emballé. Hein. Voilà. Donc ça, hop, c'est bien protégé avec du papier à bulles. Hein. Super ça. On va mettre ça là. Donc ça c'est le support. Hein. Ça c'est le support pour remettre le réveil une fois fini avec des entretoises là, ici. Voilà, bon ça on verra tout à la fin, on va le mettre ici. Après on a le lot le sachet qui a tous les composants. Donc on va l'ouvrir et on va découvrir un peu qu'est-ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Donc là aussi hein, on dirait qu'il y a double plastique, ouais c'est ça. Donc voilà, bon, on va commencer par le commencement. On va commencer par le circuit imprimé. Voilà. Alors voici le circuit imprimé hein, du réveil. Ah, il y a un truc qui tombe, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le schéma, on regardera après. Donc voilà, donc un circuit imprimé de très bonne qualité qui a une double face. Donc il y a un côté pour les composants et un côté pour les afficheurs. Donc d'après le truc ça doit être comme ça. Que j'ai regardé un peu le schéma là, sur internet comment c'était foutu, donc apparemment c'est comme ça. Et là ici à tout le tour, il y a toutes les LED en fait hein, qui vont gérer les secondes. Hein. Ils vont s'éteindre les unes après les autres. Je me sens que c'est comme ça. Et de l'autre côté, on a là les composants. Donc là on voit bien que là c'est les puces, enfin bref tout ça. Donc lui, on va le mettre là. Donc je passerai un petit coup d'alcool isopropylique là. Pour nettoyer un peu ce qui doit avoir peut-être de la corrosion dessus. Enfin, moi j'ai envie de souder sur quelque chose de propre. Voilà, donc c'est ici. Ensuite, on a le connecteur USB parce que ça marche, ça fonctionne à 5 volts. Et enfin, l'essentiel, c'est tous les composants. Enfin, il y a tout, mais. Alors voilà, niveau composants. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, dessous de ces afficheurs, on va tout renverser dedans. Le sachet après, bon, je le récupère, ça peut servir. Hop, voilà. On va faire ça. Si ça veut bien venir, voilà. Ok. Bon, ce que je tiens dans les doigts, c'est quoi? Donc là, on a une pile ici. Donc la pile, c'est pour la puce là, de l'horloge hein, qui garde en mémoire l'heure quand on débranche le réveil. Ici, on a les afficheurs. Là, on a la puce qui va gérer les afficheurs. Et ça, c'est l'horloge. L'horloge, il doit avoir son squart peut-être dedans là. Ouais, on va ouvrir ça, on y verra peut-être plus clair. Ouais, les afficheurs ils sont vraiment petits hein, comparé à l'ancien que j'ai monté sur ma précédente vidéo. Ils sont mini. Voilà. Donc ça c'est le buzzer, l'alarme. Hein. Et ah ouais, le squart je le vois ici, il est là. Ah, c'est super bien protégé. Alors ça par contre, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est super protégé. J'y vais
délicatement ouvrir ça, parce que j'ai pas envie de casser quelque chose. Alors, on va l'ouvrir comme ça. Hop. Voilà. Bon, il n'y a plus rien dedans. Alors, hop, il y a tout qui tombe. C'est pas grave, c'est dans l'assiette. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une LDR. J'en ai parlé précédemment dans ma vidéo. C'est en fait, c'est un capteur de luminosité. En fait, le réveil, une fois qu'il sera en fonction, ben, dans la pièce où il sera, ben, s'il n'y a pas assez de lumière, donc il va donner un peu plus de luminosité là à l'afficheur. Et si l'effet inverse, s'il y a trop de lumière dans la pièce, et ben en fait la LDR, c'est un capteur de luminosité, et ben, il va réduire l'intensité là des afficheurs. Donc voilà. Hein. Donc voilà pour la LDR. Ici, on a le Squart qui donne la fréquence pour l'horloge, qui est ici, là. Voilà pour l'horloge. C'est donc cette puce là, c'est l'horloge qui fonctionne avec son Squart. Voilà. Et avec la pile qui garde l'heure en mémoire. Donc voilà pour ça. Ce composant-là, oh purée, en plus, je l'avais même pas vu. Il était caché. Alors ça, on pourrait croire que c'est une diode Zener, mais pas du tout. Ça, en fait, c'est ce réveil-là, ben, il fait aussi thermomètre. Donc c'est un capteur de température, tout simplement. Parce qu'il a l'option pour afficher ben, la température dans la pièce. Donc c'est ce petit composant-là. Là. Voilà, l'autofocus qui merdouille un peu. On va la mettre dedans. Ça, ce sont les supports tulipes. Donc les supports tulipes, ça sert, en fait, une fois que j'ai soudé là, ces supports-là sur le circuit, ça vient se clipser dessus, tout simplement. Donc c'est assez pratique que s'il y a un problème un jour sur la puce, on n'est pas obligé de tout dessouder pour retirer la puce et la changer. Là, il suffit simplement de la déclipser et d'en mettre une nouvelle, s'il y aurait un souci. Ça, c'est le support à pile qui est relié avec la petite puce là, de l'horloge, là, avec sa pile dedans. On a des résistances. Et encore des résistances. Donc là, il faut savoir qu'il y a des résistances qui sont reliées aux afficheurs. Parce que en fait, dans les afficheurs, il y a des LED. Hein, et donc les LED, il y a des résistances pour réduire le courant. Voilà, tout simplement. C'est pour réduire le courant des afficheurs. Et là, on a aussi d'autres résistances, sûrement pour faire fonctionner l'ensemble, hein, tout ce qui est oscillation, notamment la petite puce là. Ensuite, on a des entretoises. Voilà, ici, là, les petits entretoises. Là. Donc ça, je m'occuperai à la fin. Je vais tout enlever. Voilà, avec des petits vis. Hop. Le petit support pour le mettre. Donc ça devrait aller avec ça, je pense. Voilà. Clac pour alimenter le réveil. On a des switches, hein, les boutons pour régler les heures et les minutes. Un condensateur. Voilà. Un petit condensateur. Alors celui-ci. Ouais, c'est marqué petit, hein. Il est vraiment petit. Ouais, bref. C'est un 10, 100 microfarad. Ah oui, c'est un 100 microfarad. 16 volts. D'accord. Voilà. Un autre petit condensateur céramique. Ici. Et encore un deuxième condensateur. Et là, céramique. Et enfin, toutes les LED. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. J'en ai pas autant que l'autre. Et ça, c'est un transistor. Voilà, un petit transistor. Voilà. Et donc,
là, ben, on a toutes les LED qui, je crois qu'il y avait du vert. Là, on a un autre petit condensateur, là. Voilà, petit condensateur céramique. Et là, ben, on a toutes les LED hein, qui viendront se souder là, ici. Mais je suis étonné qu'il n'y en a pas autant. Qu'il n'y en a pas plus que ça. Voilà, ça devrait... Ouais, maintenant que tous les LED là viennent se mettre autour. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui est resté à voir? Eh bien, le fameux schéma. Donc voilà, donc c'est, on a le schéma là, c'est marqué, voilà, donc là le petit schéma du réveil. J'espère qu'ils ont marqué le sens des couleurs par contre. Voilà, donc là ici on retrouve ce composant là. Où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Voilà, c'est une thermistance. Voilà, ça là. Voilà, je me chope bien mis. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a marqué thermistor, ici, et en fait c'est ça. C'est le capteur de température. Voilà. Hein. Voilà. Là, on retrouve voilà, le petit schéma, là, ici. Hein. Voilà, le petit schéma d'implantation des composants. Et puis, voilà, donc là, il y a marqué des trucs en anglais. Et pareil de ce côté. Voilà, donc chinois et anglais. Voilà pour le réveil. Donc je vais commencer le montage. Là mon fer là il est très chaud. Je me suis même un petit peu brûlé au passage. Donc je vais monter tout ça. Hein. Donc comme d'hab, hein, je vais pas filmer le montage parce que il n'y a pas d'intérêt. Mais je ferai peut-être des photos de l'évolution du montage. Voilà. À tout de suite. Donc voilà le réveil terminé, hein, après avoir passé de longues heures à assembler et à souder tous les composants. Donc c'est pas mal, hein, donc là on voit l'heure s'afficher. Il fait aussi le thermomètre, hein, donc de tous les 30 secondes, là, donc là ça défile, hein, on va le voir, on va attendre un peu. Voilà le thermomètre, 29 degrés. Ensuite, derrière on peut choisir le mode en appuyant sur le bouton. Voilà, donc on a ce mode là. On a ça, ce mode là, ici, là. Voilà, il est très sympathique ce réveil. Et là on revient au mode normal. Alors si on reste appuyé derrière sur le bouton mode, voilà. Donc ici, on a des menus qui s'affichent. Alors ce qui est dommage, je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce que ce qui est dommage, on n'a pas de notice. Là, je ne sais pas pourquoi il me garde en 0. Voilà, les petites sonneries. Voilà, ça est-ce que c'est le réveil? Je ne sais pas. Hop, voilà. Donc il a, je crois, 13 ou 14 modes. Donc on a l'option d'afficher le thermomètre ou pas. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, cette fonction. 11, 12, 13. Voilà, il a 13 menus. Ensuite, là, c'est pour régler ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce que ça va jusqu'à 70. Enfin bref. Donc là, on a les dates. Je crois que c'est le mois et... les dates, tout ça. Voilà, donc ça c'est les jours, il me semble. Et l'autre c'est le mois. Donc ça c'est pour régler l'heure, les minutes. Et hop, pof, et là ça revient au mode normal. Donc voilà, donc là ici, là on retrouve, je prends mon stylo, ça sera mieux. Là ici on retrouve la thermistance, hein, là. Je sais pas si on voit bien, là, ce composant ici. Qui gère c'est lui qui affiche le thermomètre avec sa LDR qui est à côté. Donc c'est un capteur de luminosité hein, qui gère la luminosité de l'écran. Voilà, donc au plus il y a de lumière, au plus au moins ça s'affiche. Hein. Clac, là on peut le voir là. Voilà.
Donc là, il n'y a pas assez de lumière, et bien là, clac, donc il envoie un peu plus de courant aux afficheurs. Derrière, on trouve notre puce, hein. Donc j'ai regardé un peu son datasheet, là, apparemment c'est une calculatrice. Je pourrais appeler ça aussi comme un décompteur, donc c'est elle qui gère là, donc l'afficheur et elle décompte et tout ce qui est LED, là, les fonctions des LED. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, on retrouve notre Squart, ici, on va aller, c'est pas mieux. Donc là, on retrouve le Squart, hein, avec sa puce. Le Squart là avec sa puce ici. Donc je crois de mémoire, il lui donne une fréquence de 73 000 kHz pour que l'horloger puisse fonctionner. Mais voilà, avec les composants à côté, hein. Là ici on a le buzzer, la pile de 3 volts. Quand on le débranche et quand on le rebranche, eh bien il garde bien l'heure en mémoire, hein. Voilà. Par contre, il dit que si un jour qu'on doit changer la pile, et bien là, il faudra tout le régler parce que ça videra un peu, ça videra la mémoire là, de la petite puce, là. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors ce réveil, il fonctionne sous 5 volts, hein. Donc vous prenez un adaptateur USB comme ça, ou alors n'importe quel aussi autre adaptateur comme ça, avec une sortie USB, hein, peu importe lequel, ça fait l'affaire. Alors il donne la tension, mais par contre il donne pas le courant qu'il en sort, ni la puissance. Alors avec mon multimètre, hein, j'ai mesuré le courant qu'il en sort, hein. Donc c'est un réveil qui fait 0,33 milliampères. Alors on va en faire le 3, voilà. Donc si on connaît le courant, eh ben, on connaît la puissance, hein, forcément. Donc avec la formule, la loi d'Ohm, hein, qui dit que P est égal à V fois I. Donc V c'est 5 volts fois 0,033 A. Donc est égal à 0,0165 watts. Voilà. Donc maintenant, je sais la puissance de ce réveil, hein. Il consomme même pas un watt, rien du tout. Bon, c'est normal aussi, hein, vu la taille du truc là, en 5 volts. Mais bon, moi je pensais quand même un peu plus, vu avec toutes les LED, les afficheurs. Mais non, pas du tout. Donc voilà pour sa puissance. Donc voilà ce qui reste là de ce kit réveil, hein. Alors, il reste 4 supports en plastique. Parce que ce réveil, en fait, vous pouvez le monter soit comme ça, là, comme il est, vous le posez comme ça. Ou alors vous enlevez une vitre, vous laissez la vitre de derrière. Et donc, vous mettez un support là comme ça vient, voilà, comme ça. Et voilà, vous le posez sur la table. Donc voilà pour le support du réveil. Ensuite, il reste deux LED rouges, deux LED bleus et une résistance de 20 kΩ. Voilà. Voilà, donc ça en fera un petit peu durable pour moi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, des pouces bleus. Et éventuellement vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.